tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui suite à la vidéo que je vous ai sortie là il y a 2 jours pour le tuto carte pop-up. Je vous avais dit que c'était un tuto carte que je vous faisais de ce magazine de Sandrine Vachon qui l'a créé. Et donc moi je vous ai fait en premier la carte comme je vous avais expliqué. Elle associe 4 cartes comme ça pour faire un album. Alors moi j'ai varié un peu son tuto, donc je vais vous montrer ça. Alors voilà, pour celles qui ont le magazine, ne vous étonnez pas, on ne fait pas exactement ce mini album, il va changer un peu. Je vous explique tout. Alors vous vous souvenez, la dernière fois on a fait ceci. Donc moi je vous l'ai fait simple, mais Sandrine dans son tuto elle fait des petites cachettes là en dessous pour mettre des tags. Moi je ne l'ai pas fait, mais on va le faire maintenant. Je vous explique tout. Plutôt que de faire un mini album avec 4 pages comme ça identiques, moi je vais insérer entre chaque page pop-up, on va dire, une page simple comme ceci. Donc, vous voyez, ça fera comme ça et hop, comme ça. Donc ça nous ajoute des photos. Là, on va mettre comme ça. Donc là, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris, alors toujours la même dimension, hein, bien évidemment. On va faire l'emplacement pour mettre la photo, une petite déco, et juste là, en dessous, vous avez un tag. Vous pouvez faire écrire des petits mots, ou si vous voulez coller une photo, ou, peu importe. Donc moi je les laisse comme ça, les petits tags. Vous pouvez y faire un trou, mettre une ficelle, enfin plein de choses. Ça c'est dans la déco, donc mais voilà, on va intégrer ça. Donc on va faire 3 pages comme ça. Alors à la base il vous faudra 4 cartes comme ça. Donc maintenant on va les appeler des pages. Donc 4 pages comme ceci et 3 comme ceci. Donc moi je me suis avancée, celle-ci on l'avait faite ensemble, j'ai fait les 3 autres. Alors, attendez, tout est ici. Voilà. Donc mes 3 autres pages sont faites. Vous voyez, toujours dans le même principe. Voilà. Donc on collera ensemble, hein, comme ça je vous montrerai. Donc ces 4 là sont faites. Donc bien évidemment, pour coller entre chaque, il m'en fallait 3, on va dire, pages simples. Voilà. Donc en voilà déjà une de faite. En voilà une deuxième. J'ai gardé, alors, vous voyez, là aussi il y a des tags. Voilà. Donc j'ai gardé la troisième pour qu'on la fasse ensemble, que je puisse vous montrer. Voilà. Hop. Donc le papier vient de la... Enfin c'est pas une collection, c'est un bloc paper block de chez Action. Bon, il n'a pas de nom. Je ne pense pas, non, je vois pas de nom. Donc j'ai pris tous mes papiers, enfin tout dedans en fait. Parce que vous voyez, il y a du papier, il y a des petites étiquettes. Donc ça, je m'en suis servi pour faire les tags. Et après, vous avez des die cuts. Donc là, bah, c'est quand vous avez tout d'associé comme ça, c'est super parce que bah, pour la déco, vous ne vous cassez pas la tête. Vous avez tout sous la main. Voilà. Donc, eh ben allez, c'est parti, on y va. Allez. Donc, bon, pour gagner du temps, je voulais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps. J'ai préparé tous mes papiers. Alors, pour faire une page simple, il va nous falloir une base, alors ce que j'appelle une base de carte, mais une base qui fait 25 sur 14,5. Donc, plié en deux, vous voyez, comme ceci. Ensuite, il va nous falloir 2 papiers déco de 12 par 14 que l'on viendra coller comme ceci.
Alors toujours, hein, je sais pas comment font les autres scrapeuses dans leur tuto, mais moi je laisse toujours un matage. Vous avez l'habitude maintenant, hein, matage de 0,5, voilà. Donc, sur le papier déco, on va venir mettre du papier craft qui fait, alors il nous en faudra 2, 10 par 12. Comme ceci. Et 2 papiers blancs, du cardstock, ce que vous voulez, qui fait 9,5 par 11,5. On viendra coller comme ceci. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, tout facile. Mais c'est tout facile. Vous verrez. Mes 2 tags qu'on viendra insérer ici. Alors mes tags font 6 cm sur 9 environ. Alors, les tags, je vous en reparlerai tout à l'heure pour la dimension. Alors, on va commencer par coller un maximum. Alors, hop. On va coller notre papier déco sur notre base. Donc, c'est parti. Vous verrez, moi je le trouve très sympa ce mini album. Allez. Voilà. Et je prends du temps, mais je préfère que mon papier soit bien collé, qu'il ne soit pas de travers. Voilà. Donc là, alors moi ce que je fais, c'est que quand j'ai 2 pages à coller l'une côte à côte comme ça, après je m'aligne à celle-ci. Voilà. Comme ça, même s'il y a un petit défaut au début, et ben on aura le même défaut à côté et ce sera identique, ce sera parfait. Voilà. Allez, on va coller notre matage blanc sur craft. Voilà. Alors, je pense aux débutantes, si vous avez réussi sans souci à faire la carte, la première carte que je vous ai proposée, vous n'aurez aucune difficulté à faire l'album. Parce qu'on va dire que la carte, c'est vraiment le plus compliqué, si on peut dire que c'est compliqué. Donc franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, vous pouvez vous lancer. Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai commencé le scrap, je voyais plein de belles choses et je me disais, oh là là, mais c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Et on est bête de se dire ça, parce que avec du temps, de la patience, on y arrive. Et là, sur cet album, je vous assure que ce qui est vraiment, si on peut dire compliqué, plus compliqué, c'est la carte du début, celle que je vous ai présentée l'autre jour. Voilà, alors, notre carte, le papier déco est collé, et là, notre papier pour les photos est prêt. Alors maintenant, on va se servir de ceci. Et oui, le scotch 3D. Alors moi je prends celui de chez Action. Jamais eu de problème avec. Donc, bon, je sais que certaines filles ne l'aiment pas. Alors ça c'est au choix. Vous prenez celui que vous voulez. Alors ça va juste changer, comme je vous parlais tout à l'heure, pour les tags. Alors, déjà, ma photo là, on va appeler ça mon cadre photo. Je vais le coller décentré un peu vers le bas, vous voyez, comme ceci, parce que je vais vous montrer comme ça. Pour sortir le tag, on a le tag qui ressort et on peut mieux le sortir, voilà, parce que ça, si je l'avais monté un petit peu plus, ça mettait le tag vraiment à ras, c'était pas joli. Donc on va le descendre un peu
moi dans mes mesures, mon cadre photo, je vais le mettre. Alors, je prends comme base mon papier déco. Du ras de mon papier déco ici, je vais le coller à 1 cm de là, là pareil, et là en bas à 0,5. Donc vous voyez, j'ai préparé sur mon papier déco, je ne sais pas si vous allez le voir, mes petites marques pour bien coller, pour être impeccable. Voilà. Là où va changer la grandeur de votre tag, c'est en fonction de votre double face. Parce que moi, j'avoue, je voulais pas m'embêter à trop couper le double face parce que c'est jamais super pratique à faire. Donc, moi ici, je vais coller un morceau de double face entier, voyez, de cette largeur-là. Ici aussi. Donc, ce qui me reste que 6,3, je crois, de large là, pour mon tag. Donc, c'est pour ça que 6, c'est parfait. Et ensuite, moi, j'ai pris les étiquettes qu'il y avait dans mon bloc. Donc, elles sont pas plus longues que ça. Donc, moi, ça m'arrange, ça me va bien. Mais pour pas qu'elles tombent complètement au fond, parce que sinon, bah, c'est fichu, on va s'embêter à rattraper. J'ai mesuré, j'ai pris du ras de mon papier craft là, jusqu'à 8 cm et demi. Parce que comme ça, 8 cm et demi, et ben, ça me fait ressortir juste un peu le tag comme je le voulais. Donc ça, ce sera à vous de décider. Et là ensuite, je remets un morceau de scotch 3D et là en bas aussi. Je vais vous montrer. Mais là, les mesures, ce sera vraiment à vous de voir. Si vous avez du scotch 3D moins large, ou alors si vous voulez le couper en deux, tout simplement, pour avoir un tag plus large, plus grand, pas de problème. Si vous voulez pareil, alors plus grand et plus long en fin de compte, eh ben, vous n'aurez pas à mesurer et ce sera parfait. Donc ça, ce sera vraiment à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous avez envie d'avoir. Voilà. Donc, on va mettre notre double face. Je prépare ce qu'il me faut. Ça y est, j'ai perdu mon crayon papier. On va en prendre un autre, c'est pas grave. Donc alors, moi je vais prendre du double face d'ici jusque là. Donc, voilà. Et je vais venir le coller vraiment à ras ici. Et bien sûr à ras en haut et en bas. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. Alors, si jamais j'oublie une information ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, que j'ai pas dit, n'hésitez pas surtout, laissez-moi des commentaires ou envoyez-moi un message. Dites-moi là j'ai pas compris ou là c'est pas clair et je vous répondrai, je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Alors là, pareil, bien ras. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, moi là c'est mon haut. Donc, j'ai mesuré 8 cm et demi, j'ai fait mes petits traits. Alors, moi ce que je fais, voilà, je prends ma mesure comme ça. Voilà. Je vais venir couper mon double face. Voilà, donc ça on peut le ranger. Et je vais venir le couper en deux. Dans la longueur. Après, ça c'est ce que je trouve le plus facile pour moi. Enfin, pas le plus facile à faire, mais le plus simple dans la réalisation. Après, si vous avez des petits carrés de mousse que vous préférez mettre ça, ça fera l'affaire. Hein. Tout ce qu'on cherche là, c'est d'avoir de l'épaisseur, un petit peu, pour passer le tag. Voilà. Alors après, plus votre tag sera épais, et plus il faudra mettre de l'épaisseur, à vous de voir. Ça, c'est vraiment vous qui verrez
quand vous le ferez. Donc moi j'en mets un morceau là donc pour bloquer mon tag et j'en mets un morceau ici pour que toute mon cadre de photo soit identique. Voilà. Donc on va pouvoir venir le coller ici. Voilà. Donc hop. Voilà. Donc là j'enlève qu'un petit peu. Voilà, on fait comme ça. Quand vous devez coller des choses avec du double face, parfois ça peut être embêtant de retirer tout le papier. Donc si vous le mettez, vous voyez, comme ça il sort sur les côtés, vous ne serez pas embêté. Vous pourrez tirer après. Alors, moi j'ai mes petites marques ici. Donc je vais bien me coller sur mes marques. Voilà. Voilà, donc là, moi, c'est collé. Maintenant, je tire de chaque côté. Et voilà. Donc, maintenant, je fais l'autre côté. Et je reviens. Je vous mets en accéléré. Donc voilà, c'est collé. Alors maintenant, vous allez voir que les tags, ils se mettent parfaitement comme je les voulais. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus que la déco. Alors, c'est ça. Moi, j'avais préparé un petit peu de déco. J'avais pensé coller ça ici. Et ça là contre le bord. Alors, j'ai pas découpé les petits. Alors ça, je les coupe tout le temps. Vous savez, c'est les petits picots, je vais dire, qui restent sur les die cuts parce qu'ils sont attachés encore à la feuille. Enfin, pré-découpés, on va dire. Et ça, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait vraiment pas joli. Donc, parfois, ça se voit très peu. Et parfois, ouf, c'est trop. Voilà. Donc, vous voyez, comme je vous avais dit, très simple. Voilà, donc là, je vais la coller là et là. Allez. Voilà. Et là, je vais mettre une petite bande de colle, voilà, juste sur le bord, pour pouvoir coller ma déco, mais qu'elle soit pas collée complètement, on pourra y glisser une photo dessous. En tout cas, ce sera plus facile si on veut coller une photo, voilà, comme je vous disais l'autre jour. Voilà. Et bien, notre page est presque terminée.
petit détail, le mot photo qui vient de cette planche de 4 en scrap. C'est la collection été 2018. C'est le set numéro 144. Alors, je ne sais absolument pas s'ils en ont encore. Je sais que chez 4 en scrap, quand une collection est sortie, il y a tant d'exemplaires. Et une fois que c'est sorti, donc il n'y a plus d'exemplaires à vendre, et ben c'est fini. Voilà. J'avais rencontré Cathy, justement, qui a créé cette planche lors d'un salon du loisir créatif. Et j'ai flashé sur cette marque. Je lui ai pris beaucoup de choses. Et c'était vraiment top. Alors je sais pas s'ils ont changé, s'ils ressortent les mêmes planches, mais bon, voilà. Donc, le petit mot photo. Voilà. Hop. J'évite de le mettre à l'envers. Voilà. Donc notre page est faite. Maintenant, on va coller nos pages entre elles. Alors, sur le tuto du magazine, Sandrine fait coller les pages complètement, c'est-à-dire tout ça, là comme ça. Moi, ça m'embête un peu parce que il va y avoir quand même beaucoup d'épaisseur. Et là, bon, bah, il va pas y avoir que ça comme épaisseur puisqu'on va rajouter des photos. Donc, je voulais avoir une tranche un peu plus épaisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos pages, mais pas jusqu'au bout ici. Moi, je vais laisser environ 2 cm et coller tout ça là, mais pas ici. Comme ça, je vais vous montrer, vous allez comprendre de suite. Donc, si on prend toutes les pages ensemble, voilà, et qu'on les met toutes collées, là, comme ça, voilà ce que ça donne. Ça rouvre beaucoup ici. Et moi, j'ai pas envie que ça fasse ça, parce qu'après, quand il va y avoir les photos, ça va être encore plus écarté. Alors que si on fait comme ça, vous voyez, on va s'arrêter de coller ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, en laissant un petit peu de place, là, et ben on gagne de la place. Il est plus joli comme ça. On va pouvoir faire la couverture après, ça sera pas trop serré. Donc voilà. Alors maintenant qu'on a toutes nos pages, on a juste à choisir dans quel ordre on les met. Alors je dirais que moi celle-ci ce sera ma première. Seconde. Hop, hop. Eh bien on va prendre celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà. Hop. Donc, bah maintenant, on va coller. Donc, n'oubliez pas, on colle pas ici, juste là. Je vous montre la première et après, je vous mettrai en accéléré. Alors là, il nous faut vraiment une bonne colle pour que ça colle vraiment bien. Donc, j'ai pris la scotch. Parce que celle-ci, c'est vrai que elle colle vraiment très bien. Voilà. Hop. Alors, je viens coller. Mes 2 cartes. Voilà. Alors, surtout, mettez-les bien bord à bord. Voilà. Comme ceci.
Vous voyez, je mesure pas, mais c'est à peu près 2 cm là du bord où je m'arrête. Voilà. Allez, maintenant je vous mets en accéléré. On se retrouve après. Voilà, nos pages sont collées. Alors, je referme vite la colle. Donc, vous voyez, ça laisse un peu d'ampleur, là. Ça fait quand même plus joli. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc, on va le mettre de côté, on va le laisser sécher. On va s'occuper maintenant de la couverture. Et oui, qui dit album dit couverture. Alors, il vous faudra du papier ou carton ondulé. On trouve ça en grande page. Alors moi, j'avais trouvé ça dans un rayon de loisirs créatifs, genre la foire fouille, ou enfin on en trouve partout sur les sites de scrap et tout. Donc il vous faudra un morceau de 29,5 par 15. Alors moi c'est parce que j'ai mesuré comme ça. Si vous avez une feuille A4 dans ce papier là, vous vous amusez pas à couper 2 mm, surtout pas. Laissez votre feuille à 29,7 et coupez juste 15. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc ensuite il vous faudra pour deux morceaux de cardstock de 13 par 15 que l'on va venir coller ici. Donc bien là, et l'autre pareil à l'extrémité. Donc je vous disais de ne pas vous embêter à couper les 2 mm parce que ça laissera juste 2 mm en plus à la tranche. Donc vous voyez, c'est vraiment pas rien de grave. Donc, avant de coller les papiers blancs, surtout ne pas oublier le ruban. Oui, parce qu'on va fermer notre album. Moi, je le ferme avec du ruban. Sandrine Vachon, sur son tuto, le ferme avec un élastique et une petite attache en fer. J'avais pas ça. Le ruban, ça reste quelque chose de traditionnel. Tout le monde en a. Donc, voilà. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est me laisser quand même de la place pour le ruban. Donc, on va dire qu'on va bien laisser ça. Donc, après, c'est la façon de faire de chacun. Je cherche ma règle. Bah, décidément, je cherche tout aujourd'hui. Bon. Mais c'est pas grave, on va prendre la petite. Donc, oui, on va bien laisser 20 cm. Oui, bah, prévoyez deux morceaux de 30 cm à peu près. Allez, on va couper ça. Voilà. Alors, vous connaissez l'astuce. Pour pas que votre ruban s'effiloche, un briquet, on brûle un petit peu. Un tout petit peu. On passe juste un petit peu la flamme. Et c'est bon. Alors moi, je le ferai après parce que j'ai pas de briquet là sous la main. Donc, on va coller notre ruban ici. On va prendre quelques mesures quand même
pour essayer de le mettre. Alors j'ai dit que ça faisait 15, donc ça fait 7,5. Et mon ruban fait, oh ben voilà. Je vais faire une petite marque à 7,5 ici et ici. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais venir coller mon ruban là comme ça sur ma petite marque. Je vais prendre, je vais prendre cette colle là. Voilà. De toute façon, ça va être recouvert par le papier. Hein. Et mieux le ruban sera collé, et mieux il tiendra. Donc, voilà. Hop. Pareil là. Voilà. Mon morceau de ruban. Alors vous inquiétez pas si vous avez un côté plus long que l'autre. Ça se recoupe après. Ça, il n'y a pas d'importance. Voilà. Ensuite, on va venir coller nos papiers. Voilà. Alors là, c'est pareil, on colle bien là où passe le ruban. Pas qu'il se défasse. Et donc on le colle bien à ras ici. Voilà. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on le colle bien, pareil, à ras du bord, en haut et en bas. Voilà. Donc, voilà notre couverture de fête. Voyez, voilà, ça va donner ceci. Donc là, on va venir décorer un petit peu. Moi, j'ai pris l'album n'est pas pour moi. En fait, j'ai fait cet album pour... je le collerai après. En lot de consolation pour mon concours. Comme je vous ai dit, à la base, je pensais faire qu'un gagnant. Et Maryse, très gentiment, m'a envoyé des lots d'encre de chez Action qui sont sortis en me disant écoute, profites-en pour offrir ce cadeau à un de tes abonnés pour ton concours. Donc c'est ce que je fais un lot supplémentaire, un lot de consolation. Donc il y aura les encres et il y aura ce petit album. Donc c'est pour ça que je n'ai pas personnalisé plus que ça.
la personne qui gagnera aura de quoi personnaliser. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Donc, ma petite déco, je la collerai après parce que là, ça va pas être pratique. Maintenant que notre album est collé, je pense que il est... Ouais, ça a l'air d'être sec. On va venir coller notre album, enfin nos pages, dans la couverture. On va venir le coller. Alors, blanc sur blanc, ça va pas être pratique. À un demi-centimètre du tour. Enfin, vous voyez, j'ai comme d'habitude laissé un matage. Voilà, donc on va venir le coller un demi. Alors là, on le colle sur toute la partie là. Je vais vous montrer. Là, on colle parce que c'est ce qui va vraiment tenir à notre couverture. Voilà. Voilà. Hop. Donc, on prend notre page et on la centre. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'est collé. Et on va venir faire la même chose avec la dernière page. Hop. On va étaler un peu la colle. J'arrive à la fin. Alors, bien prendre le temps de coller les bords. Sinon, ça fera pas joli. Et ça se décolle. Voilà. Donc, je prends ma dernière page et je l'amène ici pour coller un demi-centimètre. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez, notre album, il est presque terminé. Quand on l'ouvre, voilà. Alors, si les pages étaient restées collées, voilà, ça ferait ça. Là, j'ai préféré, on a plus d'ampleur. Voilà. Bon, après, voilà. Alors, vu qu'il y a le pop-up, forcément, il est un peu plus en l'air. Voilà. Oui, parce que si les pages étaient restées collées, il s'ouvrirait bien comme ça. Et vu que je les ai pas collées entièrement, c'est pour ça que ça fait un peu plus de volume, on va dire. Bon, après, bon, c'est la première fois que j'en fais un comme ça, que je fais à ma sauce, on va dire. Donc, c'est pas si mal. Alors, si vous voulez pas que ça fasse comme ça, bah, vous voyez, il faudra coller complètement. Parce que on voit que en collant complètement, ça donnerait ça. Ouais, je sais pas ce qui est le mieux. Alors, vous ferez comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà. Bon, les albums, je suis novice. Donc, et là, je me suis lancée quand même dans quelque chose que j'ai modifié. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va coller notre petite déco. Et on aura terminé. Voilà. On va la mettre là au milieu.
Voilà. Et on va faire un petit nœud. Voilà. Et bien notre album est terminé. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'il n'était pas compliqué. Je vous avais pas menti. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si je vous ai assez bien expliqué, si vous avez des questions, peu importe. N'hésitez pas à me contacter, laissez-moi un message, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!